signé encore pour Michel Crouzet, que dans le Doubs, on en a des cadres, on peut conserver l'État. Je vois une grande stabilité en Bourgogne, mais je ne vois pas aujourd'hui de... Voilà, c'est ce que nous donnent les chiffres à l'instant. Donc, humilité, stabilité, mobilisation. Je voudrais faire un pilotage sur 4 circonscriptions sur 5. Tout cela, bien évidemment, c'est à confirmer. Il y a face à nous, dans la plupart des circonscriptions, une montée assez significative du Rassemblement national, mais aussi des NUPES. Donc, il faudrait maintenant créer vraiment un arc républicain pour pouvoir lutter contre les extrêmes. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Il y a une circonscription qui, a priori, ne doit pas être perdue pour la majorité présidentielle, celle où représente Hélène de Courson. La division a perdu la majorité présidentielle sur cette circonscription. Malheureusement, lorsqu'il y a des candidatures dissidentes, ça peut arriver. Évidemment, s'il n'y avait pas eu la candidature dissidente qui s'est proposée comme majorité présidentielle sans l'être, de l'un des pourcents, il serait qualifié pour le deuxième tour. Malheureusement, probablement, c'est une circonscription qui va perdre. 4 sur 5 en Côte d'Or. En principe. Soyons prudents parce que tout cela, ça va être confirmé dans les minutes. Ça pourrait donner quoi au niveau de l'Assemblée nationale? On voit le Premier ministre, ça va être assez serré au niveau de la majorité. Ce sera pas une majorité aussi confortable que ça a été. Comment est-ce qu'on gouverne pour ces questions? Mais écoutez, en principe, il faudrait attendre les deuxième tours pour vraiment se prononcer sur cela. Donc c'est un peu tôt pour dire. Donc maintenant, il faudrait voir s'il y a vraiment un sursaut républicain, si on souhaite donner une vraie majorité à notre président. Ça, on pourrait parler de tout cela plus amplement la semaine prochaine, lorsqu'on passera au deuxième tour. Voilà. Pour l'instant, soyons prudents. Oui, merci. Vous avez d'autres questions? Non. Merci beaucoup, bonne soirée. La campagne, puisque j'ai des scores qui se passent bien à la fois dans le rural, à la fois dans l'urbain, qui s'équilibrent bien. Je suis deuxième, mais rapidement derrière la candidate de l'extrême gauche. Donc voilà, je suis très optimiste pour la suite de la semaine. Il va falloir continuer d'aller convaincre les abstentionnistes, d'aller convaincre les démocrates, les républicains qui doivent se rassembler derrière mon projet. Alors je ne me réjouis pas ce soir du taux de participation qui, une fois de plus, est encore bas et qui nous inquiète. Il y a eu de la colère, il y a du désespoir, il y a aussi des gens qui se détournent des urnes. Et donc il y a aussi un travail de la part de nous tous, des élus. Mais moi je pense qu'en tant qu'élu local, je souhaite aussi renouer ce lien avec les électeurs, les habitants par rapport aux questions nationales et à ce qui les préoccupe dans notre pays. Est-ce qu'il y a des réserves de voix aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai plus de réserves de voix que la candidate de l'extrême gauche. Quand on regarde les détails dans les bureaux de vote, il y a des candidats qui sont démocrates, qui sont républicains, qui peuvent se rapprocher de nos valeurs. Et donc je les appelle dès ce soir à nous soutenir, à se rapprocher de nous pour faire gagner cette circonscription. Pour vous, Catherine Nervieux est la candidate de l'extrême gauche? Elle est dans le projet de Jean-Luc Mélenchon. Elle s'en est peut-être un peu cachée, c'est vrai, sur un certain nombre de documents, mais c'est c'est la candidate de l'extrême gauche. Ce n'est pas un duel d'écologistes avec une victoire de l'écologie politique qui atteint ainsi un second tour? Moi, dans mon histoire, je me revendique avant tout démocrate. Mon histoire, elle est au centre. Je la conserverai toujours au centre. J'ai toujours une sensibilité pour l'écologie, mais une écologie pragmatique, je l'ai dit. Une écologie qui est pour une croissance sûre et responsable. Et une écologie qui inclut aussi le mix énergétique. Sur quoi va jouer ce deuxième tour? Parce qu'il y a une semaine pour convaincre, ça fait peu, et les voix sont serrées, a priori, entre les deux. Il y a une semaine pour convaincre. On va retourner. On a fait des bons scores dans le rural. Je pense que il y a une grosse attente dans le rural. Des gens qui se sentent parfois abandonnés, délaissés. On sera là pour leur répondre. Moi, je ne suis pas contre l'utilisation de la voiture, donc ça, je le redirai en rural. Et puis en ville, il y a aussi des attentes. Je redirai toutes nos propositions en termes d'écologie, de transport et surtout de pouvoir d'achat et de sécurité, puisqu'on a peu parlé de la sécurité dans cette campagne. Il va falloir qu'on en parle cette semaine. Merci beaucoup. Les électeurs m'ont placé en première position avec 5% d'avance sur le second. Je retrouve les scores du premier tour de 2017 en proportion et je suis plutôt satisfait de cette position. C'est un des plus gros scores sur les 5 circos, en tout cas
avec ces résultats partiels sur les doses, ça prouve un vote installé quand même sur cette circonscription, un territoire que vous connaissez bien et les électeurs vous reconnaissent bien aussi. Oui, j'ai fait une campagne de proximité et tout au long de ce mandat, j'ai entretenu des liens étroits avec les élus, les maires et la population, et je suis heureux qu'ils me reconnaissent comme leur député. La NUPES arrive deuxième avec 5 points derrière vous. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouvel élan de la gauche finalement qui est sur l'Assemblée? Certains l'appellent l'extrême gauche, d'autres l'appellent la gauche rassemblée. Le candidat qui s'est qualifié sur la première circonscription appartient à l'extrême gauche. Pour moi, il est clair que je vais affronter un candidat d'extrême gauche. Et du coup, est-ce que vous êtes confiant pour ce deuxième tour? Je vais dès demain retourner sur le terrain pour asseoir ce bon résultat et le transformer en une victoire dimanche prochain. Au national, c'est pas si simple que ça. Qu'est-ce qui va se passer sur le partage des sièges à l'Assemblée? Alors là, soyons prudents. On est sur des projections de sièges avec des fourchettes assez importantes. Je pense qu'il est encore tout à fait possible que, ensemble, la majorité présidentielle est une majorité absolue. Nous allons y travailler, chacun sur notre territoire, et je suis encore confiant sur cette possibilité. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon pourrait être le futur Premier ministre? Pour moi, c'est une hypothèse que je ne peux pas envisager. Merci Didier. Merci Didier. Peut-être une réaction à ce premier tour des législatives, presque à égalité avec la NUP. Oui, les scores, les résultats sont extrêmement serrés. Vraiment, ça se joue à quelques voix près. Donc, il va falloir, j'allais dire, mener campagne, convaincre de la nécessité de venir voter parce que le taux d'abstention est extrêmement élevé également. Donc, nous verrons bien au deuxième tour. Qu'est-ce qui peut faire la différence? Il y a la campagne, ça c'est sûr, mais où sont les réserves, par exemple? Les réserves, je n'ai pas encore tout analysé les résultats, il y a la réserve, mais notamment chez les abstentionnistes. Enfin, je veux dire, 1 sur 2 ne s'est pas déplacé, plus que 1 sur 2 d'ailleurs. Donc il y a de la réserve, à nous de convaincre, déjà de donner une majorité au président de la République, ça me semble quand même indispensable. Beaucoup de personnes ne sont pas au fait non plus, j'allais dire, du bilan, des propositions dans le cadre aussi du programme du président de la République. Donc il va falloir mener campagne à nouveau pendant cette semaine qui va être cruciale. Vous dites mener campagne à nouveau, est-ce qu'il y a eu campagne sur la première ce premier tour? C'est un sentiment que la campagne est très très courte, voire un petit peu étouffée. Elle n'était pas si courte que cela, cette campagne. Enfin moi j'étais accompagnée de mon suppléant, nous étions avec un van et nous allions à la rencontre justement des citoyens sur le terrain pour expliquer effectivement à la fois notre bilan et à la fois nos propositions. Donc il va falloir poursuivre. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi cette abstention? Vous sentez comment? L'abstention était déjà record il y a quelques années, y compris d'ailleurs même pour la présidentielle. Je pense que malheureusement aujourd'hui les Français pensent que le politique ne peut plus rien faire pour changer leur quotidien. Or, il s'avère que c'est faux, justement. Il va falloir aller voter pour pouvoir changer justement le quotidien des gens. Là, vous avez deux programmes qui sont complètement différents entre celui soit du RN, soit de la NUPES, et puis le programme du président de la République, qui est le seul programme crédible et réaliste. Les jeunes sont à aller chercher, a priori. J'ai pas entendu. Les jeunes sont à aller chercher, parce qu'ils sont effectivement, beaucoup de jeunes ont préféré aller se promener. Il faut dire qu'aujourd'hui, le temps était zéro. Les gens peut-être ont préféré aller se baigner plutôt que d'aller voter. Mais comme je le dis, ça prend 5 minutes pour aller voter et ça change le cours des choses. Est-ce que vous dites comme votre camarade Didier Martin, finalement, la NUPES c'est l'extrême gauche? Est-ce que pour vous, vous serez probablement au deuxième tour avec un candidat d'extrême gauche? En tout cas, à la tête de ce parti, on a qui n'est pas candidat, mais qui souhaite devenir Premier ministre. Il est plutôt dans la radicalité, ainsi que son programme, toujours dans l'invective, dans l'agressivité. Et la France n'a pas besoin ni d'invective ni d'agressivité, elle a besoin au contraire de sérénité, d'apaisement. Et en tous les cas, c'est ce que je voudrais faire passer auprès de mes concitoyennes et mes concitoyens. Merci. Merci Fadila. Écoute, on passe le cap du premier tour, mais pour moi ça va être très très serré, il va falloir batailler. Ça va le faire. Fadila qui a dit peut-être une réaction à ce premier tour des législatives, presque à égalité avec la NUP.
Oui, les scores, les résultats sont extrêmement serrés. Vraiment, ça se joue à quelques voix près. Donc, il va falloir, j'allais dire, mener campagne, convaincre de la nécessité de venir voter parce que le taux d'abstention est extrêmement élevé également. Donc, nous verrons bien au deuxième tour. Qu'est-ce qui peut faire la différence? Il y a la campagne, ça c'est sûr, mais où sont les réserves par exemple? Les réserves, je n'ai pas encore tout analysé les résultats. Il y a de la réserve, mais notamment chez les abstentionnistes. Enfin, je veux dire, 1 sur 2 ne s'est pas déplacé, plus que 1 sur 2 d'ailleurs. Donc il y a de la réserve. À nous de convaincre, déjà de donner une majorité au président de la République, ça me semble quand même indispensable. Beaucoup de personnes ne sont pas au fait non plus, j'allais dire, du bilan, des propositions dans le cadre aussi du programme du président de la République. Donc il va falloir mener campagne à nouveau pendant cette semaine qui va être cruciale. Vous dites mener campagne à nouveau, est-ce qu'il y a eu campagne sur la première, ce premier tour? Enfin, le sentiment que la campagne était très très courte, voire un petit peu étouffée. Elle n'était pas si courte que cela, cette campagne. Enfin moi j'étais accompagnée de mon suppléant, nous étions avec un van et nous allions à la rencontre justement des citoyens sur le terrain pour expliquer effectivement à la fois notre bilan et à la fois nos propositions. Donc il va falloir poursuivre. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi cette abstention? Vous le sentez comment? L'abstention était déjà record il y a quelques années, y compris d'ailleurs même pour la présidentielle. Je pense que malheureusement aujourd'hui les Français pensent que le politique ne peut plus rien faire pour changer leur quotidien. Or il s'avère que c'est faux justement. Il va falloir aller voter pour pouvoir changer justement le quotidien des gens. Là vous avez 2 programmes qui sont complètement différents entre celui soit du RN soit de la NUPES et puis le programme du président de la République qui est le seul programme crédible et réaliste. Les jeunes sont à aller chercher a priori? J'ai pas entendu. Les jeunes sont à aller chercher, parce qu'ils sont... Oui, effectivement, beaucoup de jeunes ont préféré aller se promener. Il faut dire qu'aujourd'hui, le temps était, faisait beau. Les gens peut-être ont préféré aller se baigner plutôt que d'aller voter. Mais comme je le dis, ça prend 5 minutes pour aller voter et ça change le cours des choses. Est-ce que vous dites comme votre camarade Didier Martin, finalement, la NUPES c'est l'extrême gauche? Est-ce que pour vous serez probablement au deuxième tour avec un candidat de l'extrême gauche? En tout cas, à la tête de ce parti, on a qui n'est pas candidat, mais qui souhaite devenir Premier ministre. Il est plutôt dans la radicalité, ainsi que son programme, toujours dans l'invective, dans l'agressivité. Et la France n'a pas besoin ni d'invective ni d'agressivité, a besoin au contraire de sérénité, d'apaisement. Et en tous les cas, c'est ce que je voudrais faire passer auprès de mes concitoyennes et mes concitoyens. Merci. Très bien, merci beaucoup. Merci Fadila. Didier Paris, quel bilan pour vous sur cette circonscription? Déjà un bilan national que je trouve plutôt correct, même si j'aurais espéré que la majorité présidentielle soit plus marquée et que la cohérence soit plus forte avec l'élection présidentielle. Et je suis absolument persuadé que c'est ce qui se passera au deuxième tour. Sur ma circonscription, écoutez, je suis en tête, assez clairement en tête. J'aurai au deuxième tour un rassemblement national ou un front national. Je suis intimement persuadé que les républicains, qui soient de droite ou de gauche, les démocrates, qui soient de droite ou de gauche, se rallieront derrière ma candidature. Je sais par exemple que NUPES, qui est en 3e position, est relativement élevé, ils sont presque à 20 points, a d'ores et déjà appelé à faire barrage au Front National, sans forcément aller plus loin dans leur explication, mais elle est tout à fait claire. Donc je suis attentif. Il faut que les Français gardent une certaine cohérence par rapport à l'élection présidentielle et que nous continuions dans l'entre-deux tours comme tous les candidats prévoient de le faire, évidemment. Si la majorité présidentielle actuelle n'a plus la majorité présidentielle entre guillemets à l'Assemblée nationale, comment ça va se passer au niveau gouvernement? Ça va être compliqué, non? C'est toujours compliqué une histoire comme ça, mais attendons quand même le deuxième tour. Je suis assez certain d'un rebond. Là, on a eu un éclatement de l'électorat traditionnel pour le premier tour et un regroupement de deuxième tour. Je pense que la majorité présidentielle aura un score qui lui permettra d'être majoritaire précisément, mais c'est une majorité qui est composite. C'est une majorité qui n'est pas constituée d'un seul mouvement politique, mais de plusieurs mouvements politiques. Donc nous faisons vivre en notre sein la discussion et la démocratie. Après, si ce n'est pas tout à fait le cas, eh bien, il faudra faire des négociations, des consensus. C'est la règle du genre. On les cherchera avec tous ceux qui
veulent le chercher en cohérence, qui sont constructifs, qui sont progressistes, et pas avec ceux qui portent un déclin de la France. Donc ce sera moins facile qu'au premier quinquennat, ça c'est sûr. Ce sera sans doute moins facile, mais vous savez, ça n'a pas été facile au premier quinquennat, parce que nous avons vécu des périodes qu'aucun autre quinquennat n'avait eu à affronter. Donc j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Vous avez un regard également sur les 5 circonscriptions. Oui. L'élimination de Yolène de Courceyron, c'est une occasion gâchée pour vous? Oui, quand même. Je pense que... déjà, je pense que Hubert Brigand est un très bon candidat, très présent sur un territoire depuis très longtemps, donc c'était difficile. La poussée du Front National, c'est pas une surprise non plus, puisque l'élection présidentielle nous l'a suffisamment montré, et je pense qu'on paye une désunion très claire entre Yolène de Courceyron et Laurence Porte. Tout simplement. Si vous faites le cumul des voix, même si le transfert n'est pas mécanique, hein, j'en ai conscience, mais on serait qualifié au deuxième tour, ça n'a pas été le cas. Vous regrettez que Laurence Porte ait maintenu sa candidature? Je regrette qu'elle ne se soit pas mise d'accord. Ceci dit. Merci beaucoup Didier. On préférerait être au deuxième tour, mais je remercie tous les électeurs qui se sont portés sur ma candidature. Une candidature sociale, européenne et écologique. Donc, je continuerai à défendre ces convictions. Merci beaucoup et au plaisir pour de nouvelles actions. Merci. Cette fois-ci, nous sommes avec un maire, mais un maire que vous connaissez, Guillaume Ruet. Bonsoir Guillaume. Est-ce que tu veux bien nous dire un petit mot, s'il te plaît? Je te donne le micro. Très bien. Écoutez, c'est une soirée électorale, le premier tour des élections législatives. On constate que les résultats pour les Républicains sont pas fantastiques, mais ils sont quand même deux fois et demi supérieurs au score de la présidentielle. Sur la troisième circonscription, Valérie Grandet a fait plus de 2 fois le score de Valérie Pécresse, donc c'est une source de satisfaction. Et puis on va se qualifier, on s'est qualifié au deuxième tour sur la 4e circonscription avec Hubert Brigand, qui a très forte chance d'être député. Donc on avait un député avant, Rémi Delatte, qui arrête, et on aura après, à l'issue de tout ça, un autre député qui sera Hubert Brigand. Donc au final, on est stable. Eh bien, je te remercie beaucoup Guillaume, parce que je sais que tu es attendu. Oh oui. Donc je te remercie beaucoup pour cette petite interview. Merci. Plutôt marqué à droite. On a eu un très beau taux de participation puisque nous sommes à 54% alors que la moyenne nationale est à 49%. Bien entendu, La République En Marche est en tête dans cette circonscription, dans laquelle vous saviez que je défendais les couleurs des Républicains et spécialement de François-Xavier Dubourg. Donc on est dans une configuration où La République En Marche est qualifiée au second tour avec la NUPES. Et bien entendu, sans aucune difficulté, j'invite les électrices et les électeurs à tout faire pour que la NUPES ne gagne pas cette élection de circonscription. Et donc je soutiens sans problème M. Martin, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je défends sur talent les valeurs de la République, et spécialement de sécurité. Et je ne peux pas cautionner ce qu'a dit M. Mélenchon pendant plusieurs semaines sur les forces de sécurité, et spécialement sur le soutien que l'on doit apporter à nos forces de l'ordre dans une société qui a terriblement besoin d'une police qui doit être soutenue par ses dirigeants. Donc c'est pour cette raison-là que je soutiendrai sans difficulté M. Martin, et j'invite toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui nous regardent et nous écoutent à faire de même. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Je sais, comme tous les maires, que tu es très attendu, donc je vais être obligée de te laisser. Merci à toi pour cette interview. Au revoir. À bientôt, au revoir.